Merci mes frères, merci au Saint-Esprit qui a parlé à chacun d'entre nous. Et je crois qu'il faut que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce que si on regarde seulement à nous-mêmes, eh ben, nous sommes creux. Mais dès que nous avons le Saint-Esprit, on résonne de cet amour que le Seigneur a pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, le message ce matin, il est tout simple, c'est l'unité dans notre Église. Le caractère de notre Église est l'unité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, depuis quelques années même, notre Église a grandi. Merci Seigneur, gloire à lui. Mais avec aussi des difficultés que peut amener une Église grandissante, c'est-à-dire des tensions, des désaccords, eh ben, on va voir à la lumière de la parole de Dieu ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et je crois que, évidemment, nous avons tous à y gagner d'écouter sa parole. Alors, si vous voulez bien, on va lire dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 1. Je lis dans la version seconde. Je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Prions. Oui, Père éternel, tu ne supportes pas le mensonge. Tu veux que la vérité. Devant toi, il ne peut pas y avoir de faux semblants, puisque tu regardes au cœur. Alors, Père, nous voulons nous approcher de toi, en toute vérité. Car ta parole est la vérité, et c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous conduit. Oui, Seigneur, nous voulons être sensibles à ta parole. Conduis-nous ce matin. Sois glorifié, Père. Amen. Dans les propos de Paul, on peut ressortir quatre critères importants pour moi. Il y a une vision, comme votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Des actions, ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Des fondations, de même qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Et une organisation. Ayez à cœur de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si on regarde, quelqu'un a calculé ce que nous faisons dans une vie. Alors, il a dû s'amuser quand même. Si on vit en moyenne 70 ans, on va passer 23 ans de notre temps à dormir, ce qui est beaucoup. On va passer 16 ans à travailler. Alors maintenant, un peu plus, avec la limite d'âge de la retraite. On va passer 8 ans à regarder la télé. On va passer 6 ans à manger. 6 ans à voyager. Pas mal. 4 ans et demi à s'amuser. Alors j'aime bien les années et demi. Puis on va passer 4 ans à être malade aussi. Et puis on va passer 2 ans. 2 ans à quoi faire ? S'habiller, faire sa toilette. Et puis on va passer 6 mois. D'après vous, à quoi ? À venir dans l'église. Alors je ne sais pas si c'était un homme chrétien, ce qu'il a pris, ou la moyenne. Mais ça représente quand même des chiffres importants. Entre 23 ans à dormir, 6 mois à l'église, il y a quand même un gros delta. Alors, être chrétien touche à toute la vie. C'est notre réalité, c'est ce que nous devons vivre.
Et c'est ce que Paul veut nous dire quand il dit « Suivez fidèlement l'appel », c'est-à-dire la vocation. Notre vocation, on l'a reçue par la grâce. Dieu s'est révélé à nous un jour. Alors un jour, peut-être que nous étions plus sensibles, certainement, à son écoute, ou alors un événement dans notre vie qui a été le facteur déclencheur de cet appel. Mais un appel, ce n'est pas fait pour rester dans le vide. Quand quelqu'un vous appelle, soit on dit présent, soit on se cache. Hein. Mais ça nécessite quand même de prendre une décision. Alors l'appel que nous avons reçu, c'est quoi ? C'est de suivre Jésus. Et pour suivre Jésus, on doit venir dans sa maison, n'est-ce pas ? On peut suivre Jésus, effectivement, dans son cœur, sans jamais venir dans une église. Il y en a qui réussissent, mais c'est très dur, n'est-ce pas ? Si on doit se priver de l'amour de ses enfants, on passe à côté de beaucoup de choses. Alors certes, on a tout ce qu'il faut dans la Bible, on peut très bien avoir une bonne doctrine en lisant la Bible, mais on a besoin aussi d'avoir des explications. Alors certes, le Saint-Esprit peut nous conduire, nous explique beaucoup de choses, mais c'est également entre les uns et les autres que nous pouvons avoir une explication sur la parole de Dieu. C'est très important. Les enfants, quand ils vont à l'école du dimanche, c'est très important également, parce qu'ils commencent à grandir, ils grandissent dans leur foi avec la parole de Dieu. Et pour ça, il y a des personnes qui sont là pour les y aider. Et c'est une grande grâce. Paul parle de nous qui sommes, si on regarde dans les premiers chapitres, alors je ne vais pas lire les premiers chapitres de l'épître aux Éphésiens, mais Paul explique que Dieu fait beaucoup de choses dans cette église à Éphèse. Et également, Paul parle de nous qui sommes élus avant la fondation du monde. Alors moi j'ai toujours aimé cette formule, élus avant la fondation du monde. Quelque chose d'incompréhensible, un mystère pour moi, mais voilà, c'est la réalité, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu et nous croyons la parole de Dieu. Et lorsque Paul dit ça, il dit pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Ça veut dire que notre cheminement fait que petit à petit, nous devenons de plus en plus saints et de plus en plus irrépréhensibles devant Dieu. Le passage qui nous a lu Christiane, si on veut aller à la noce du roi, il faut que nous soyons irrépréhensibles et saints devant Dieu. C'est pas seulement le costard, c'est pas seulement la cravate qui va jouer, mais c'est ce que nous avons dans le cœur, parce que Dieu regarde à notre cœur, il regarde à mon cœur. La vocation façonne notre vie et donne accès à notre espérance. L'espérance de voir le Seigneur Jésus revenir bientôt. L'espérance aussi d'aller avec lui au ciel. Elle nous relie, tous les chrétiens, à sa volonté et nous donne cette unité. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas seulement un individu, c'est le corps du Christ. Nous formons tous le corps du Christ. Alors s'il y a un membre qui n'est pas là, du corps du Christ, on perd quelque chose. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est juste une personne. Non, non, chacun de nous a été placé là par le Seigneur. Sinon, aucun intérêt. Il n'a pas vraiment besoin de nous, Dieu, pour toucher les âmes. C'est lui qui le fait. Mais si nous sommes placés ici en ce lieu, c'est parce que nous sommes le sel de la terre. C'est parce que lui, il nous a placés en ce lieu. Alors, réfléchissons. Si un jour on se dit, tiens, aujourd'hui c'est dimanche, mais j'ai pas envie d'aller à l'église, de toute façon je passerai inaperçu, de toute façon tout le monde m'ignore. Non, il y en a un qui sait qu'on n'est pas là. Alors peut-être aussi, j'espère, aussi des frères et sœurs vont s'en apercevoir, mais ce qui est important, c'est qu'on ne vient pas seulement ici dans l'église pour se montrer,
ou pour dire qu'on va à l'église, mais on vient pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre lumière. C'est lui que nous devons regarder. Et j'espère que vous n'êtes pas venus seulement pour moi ce matin, mais même si ça me fait plaisir quand même. Alors, quand Paul parle de notre vocation, il veut dire que ce n'est pas simplement le fait d'être sauvé ou d'être heureux pour l'éternité, mais que nous avons notre place à jouer dans le rôle du corps de Christ. Alors, ça c'est pour la vision, vous avez compris, hein, je n'ai pas cité, mais c'est pour la vision, la vocation. Maintenant, des actions. Alors, dans les actions, on a « ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour » ou avec charité, hein, ça dépend de la version dans laquelle on lit. Alors là, un vaste programme. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous. Voilà, il va falloir qu'on travaille sur notre caractère. Quelqu'un a dit, on peut choisir ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Vous connaissez ce terme ? Et nous formons la famille de Christ. Et des fois, on ne choisit pas les membres de la famille de Christ, c'est Dieu qui les a choisis. Alors, bon, qui sommes-nous pour juger Dieu ? Si Dieu les a choisis, c'est que forcément, il a bien fait. Mais souvent de fois, on a du mal avec certains membres de la famille. C'est sûr, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Mais sur quoi nous devons travailler ? C'est marqué sur l'humilité, sur la douceur, la patience. Alors l'humilité, j'ai regardé un petit peu l'étymologie du mot. Vous savez d'où ça vient ? Du latin humus. Vous connaissez ce mot, humus ? Ça se traduit par terre, sol. Ah, c'est bizarre. Et ce mot est passé directement dans le français comme la couche superficielle sur la terre qui permet la semence. Ah tiens, on comprend mieux maintenant. Alors, on comprend alors que l'humilité d'un chrétien, cette qualité d'ouverture qui permet aux croyants d'accueillir la parole de Dieu. L'humilité assure la fécondité de notre vie, puisque la parole de Dieu ne peut y être semée sans la transformer et lui faire porter des fruits. Alors, c'est quoi les fruits ? La foi, l'espérance, et puis aussi ceux qu'on a cités, la douceur, la patience, la tempérance, etc., la paix et la bonté. Être humble, c'est reconnaître ce que nous sommes, c'est-à-dire l'œuvre de l'amour de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous a créés à son image. L'humilité fait partie de nous. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'est pas humble. C'est sûr. Et tout le monde n'a pas été humble depuis la naissance. C'est sûr aussi. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. On va le voir un peu plus tard. Mais il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu où on voit l'humilité. Vous en connaissez ? Ça commence par un M. Alors ça commence par Mo et ça finit par Is. Moïse, oui, Moïse, c'est un exemple d'humilité. Il est même dit dans Nombre que c'était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et pourtant, vous voyez ce qu'il a fait dans sa vie. Alors certes, ça a mis du temps à démarrer, parce qu'il s'est passé plein de choses avant qu'il libère le pays, qu'il soit le témoin de Dieu pour libérer le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Mais il l'a fait en toute humilité. Pourtant, c'était quelqu'un d'instruit, peut-être un des plus instruits à ce moment-là du peuple d'Israël. Alors, cette humilité, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Elle veut nous dire que ne pas dire « je suis fort là où je suis faible » ou « je suis faible là où je suis fort ». C'est bien connaître ses limites. C'est sûr que
Il y en a beaucoup qui... alors dans mon métier, on appelait ça un aigle cat. Vous connaissez aigle cat? En anglais, ça donne eagle fort. Ah, c'est un orgueilleux ça, eagle fort, non? Et ouais, c'est le contraire de l'humilité, celui qui va se mettre toujours en avant, qui va toujours essayer d'être le centre de la terre, le nombril du monde, comme on dit. Et oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ouais, on doit toujours avoir ça dans notre conscience. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Philippe l'a rappelé ce matin. Il n'y a pas un grand homme, il n'y a pas un petit homme. Nous sommes tous pareils. Ça veut dire que l'humilité nous apprend aussi à obéir, à dépendre de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël a cheminé dans le désert pendant 40 ans, il a fait preuve d'humilité. Au départ, il était orgueilleux, il sortait du pays d'Égypte. Il protestait contre l'Éternel en disant « Mais là-bas, on avait à manger, on avait à boire, on avait tout ce qu'il fallait. » Mais ils oubliaient qu'ils recevaient des coups de fouet aussi. Hein. « Pourquoi tu nous as emmenés dans le désert? On dépend de toi, on dépend de la manne. Et maintenant, on doit suivre Moïse. » Ouais, c'est ça l'humilité. C'est apprendre aussi du Seigneur. On l'apprend dans plusieurs occasions. André l'a rappelé aussi dans sa prière. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous dépendons de Dieu. Alors certes, c'est difficile de trouver la joie dans ces moments-là. Il l'a dit aussi dans sa prière, mais nous avons toujours le Seigneur avec nous. Et notre humilité, c'est notre dépendance à Dieu. Et petit à petit, nous transformons notre volonté en la volonté de Dieu. Le meilleur exemple de l'humilité, je l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ. Dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 6. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en ce Jésus-Christ. » Alors là, je me suis beaucoup étendu sur l'humilité, je vois que l'heure tourne. La douceur, on va en parler un petit peu, parce que la douceur, c'est important. Quand on est un couple, si on dit à notre épouse, « Oh chérie, t'as encore oublié de ramasser mon linge sale. » Ou alors si on dit, « Ouais chérie, tu pourrais ramasser mon linge sale. » Il y a quand même une différence, non ? Alors, je plaisante. La douceur, c'est également dans ce que l'on dit. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur des animaux. Alors, la personne s'est amusée à changer l'intonation de sa voix et en gardant les mêmes termes. Par exemple, il disait à son chien, par exemple, au lieu de lui dire « Tiens, couche-toi là », il le disait fermement. Donc, « Couche-toi ». Donc, le chien, il obéissait. Puis il a essayé de le dire avec la même intonation, mais de transformer la phrase en disant « Tu es gentil ». Et le chien, il se couchait. Ah oui, c'est dans l'intonation de la voix. C'est pas tellement le fait de dire des paroles, parce qu'on peut tous dire des paroles qui flattent son ego. « Ah, qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui », on me l'a dit, merci pour ceux qui me l'ont dit. Mais c'est dans l'intonation de la voix. Si on a la douceur dans notre voix, tout passe. Lorsqu'on dit à son épouse, à son époux, « Je t'aime », là, le cœur fond, parce que c'est la douceur qui transpire à travers notre voix. Et lorsque nous parlons avec nos frères et sœurs, nous devons le faire avec douceur. Douceur et humilité. Si on commence à élever la voix, c'est tout de suite fini. Vous connaissez l'espace vital ? Si je me rapproche de quelqu'un, allez, je vais faire l'expérience. Clara, tu es belle. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train d'empiéter son espace vital. Ça se passe quand on est dans le métro.
Vous avez vu, hein, on est tous entassés comme des sardines. Et là, pousse-toi. Hein. Voilà, notre espace vital est important. On doit la respecter. Alors, suivant la personne, suivant l'état d'esprit, suivant l'humeur du jour, notre espace peut varier entre 50 cm, 1 mètre, plusieurs mètres. Si on est malade, par exemple, on ne supporte personne. Ah, je suis malade, écarte-toi. C'est un peu normal. On n'a pas envie de transmettre nos microbes aussi, c'est gentil. Voilà, ça fait partie aussi de notre humeur. Lorsqu'on est doux avec une personne, eh ben on peut commencer à franchir. Parce que la personne ressent notre douceur. Parce qu'elle voit qu'on parle plus d'elle que de nous. Et c'est très important. Lorsqu'on veut apporter le message de Dieu, l'évangile, lorsqu'on a sur notre cœur une personne, c'est important de lui montrer qu'on l'aime plus que nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. Alors qu'il ne nous connaissait pas, on n'était pas encore nés. J'avance. Les fondations. Alors on a dit que les fondations, hein, je reprends, c'est un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême. Il y a un philosophe allemand, Schopenhauer, je ne connaissais pas, mais en recherchant un petit peu, il a comparé l'humanité à quoi? À des porcs épics. Ouais. Alors imaginez une longue nuit d'hiver, les porcs épics, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur terrier, ils se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer. Ah mais là, ils ont oublié qu'ils avaient des piquants dans le dos. Aïe, aïe. Alors ils s'écartent parce que ça pique, hein. Puis quand ils s'écartent trop, ils se retrouvent dans le froid. Ah mince, il fait froid, ça fait encore plus mal. Donc ils se rapprochent de nouveau. Puis là, et de nouveau, ils se piquent. Ah, c'est difficile. Alors il faut qu'ils trouvent une bonne distance. Une distance où ils ne se piquent pas, et une distance où il ne fait pas trop froid. L'humanité est comme ça. Nous avons tous besoin les uns des autres. La société, c'est comme ça. Alors c'est rare, hein, mais il y a des personnes qui n'aiment pas du tout la société. Bon, voilà. Par contre, nous, on a tous besoin d'aller les uns vers les autres. Et puis quand on va trop près, qu'est-ce qui se passe? On se pique. Aïe. Ah, celui-là, il fait mal. Ou il a des grands piquants. Quand on connaît le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quelles deviennent nos épines? Nos épines, elles commencent à s'émousser. Elles font moins mal. Parce que le travail du Seigneur fait que notre cœur devient plus doux, plus humble. Puis des fois, nos épines elles tombent. Le but, c'est qu'on n'ait plus d'épines. Si on compare nos épines à des cheveux, de plus en plus, on devrait ressembler à un monsieur propre qu'à Bob Marley, par exemple. Et ouais, parce que nos épines doivent tomber. C'est pas quelque chose de naturel. On a tous besoin de se défendre, lorsqu'on est un petit peu acculé, ou lorsqu'on est accusé, ou des fois, dans notre métier, dans notre travail, on a tendance à se redresser. Non, le Seigneur ne demande pas ça. Il demande d'être doux. Alors, lorsqu'on prend dans le contexte de l'église d'Éphèse, il y avait aussi des épines. Et ouais, et pas qu'une, parce que dans l'église d'Éphèse, il y avait des juifs et des non-juifs, des ex-païens. Et puis quand on regarde un petit peu plus près, on voit tout ce qui se passait, c'était pas joli. Alors nous, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas vraiment de juifs ici, enfin je crois pas, donc forcément c'est un peu plus simple. Mais ça n'empêche qu'il y a encore des épines. Et oui, ça c'est la nature humaine. Alors, tous les apôtres étaient juifs, ils étaient d'origine juive, et puis quand arrivaient les païens, alors vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on voit bien la différence entre le juif et le non-juif. Un juif, il n'allait pas chez le non-juif pour manger. Alors, ça devait être difficile, parce qu'à cette époque, qu'est-ce qui se passait là, dans la première église? Ils se retrouvaient tous ensemble, ils vendaient tous leurs biens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de maison, plus rien, pas de voiture, etc. Et ils se retrouvaient, ils mettaient l'argent en commun, et ils se retrouvaient tous ensemble, tous les jours, tout le temps.
Au bout d'un moment, certainement, il devait y avoir des frictions. Et c'est ce que Paul veut nous dire. Quand il dit conserver l'unité, ça veut dire que l'unité existe déjà. Pourquoi elle existe déjà? Parce que nous sommes tous issus de l'amour de Jésus-Christ et reliés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unifie. D'accord? Et également notre foi. Cette unité, elle est enracinée, on l'a vu avec le message d'Éric, sur la Trinité. Alors, un seul Père créait une seule famille, un seul Seigneur, Jésus-Christ, créait une seule foi, espérance et baptême, et un seul esprit créait un seul corps. Donc on est bien enraciné dans la Trinité. Et conserver l'unité, c'est ce qu'il y a de plus primordial. Si on commence à vouloir se séparer parce qu'on n'a pas les mêmes épines, ou en tout cas on arrive à se blesser avec nos épines, on vient éclater l'unité. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Dieu veut conserver l'unité de l'Église. Jésus-Christ aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour pouvoir conserver cette unité? Paul nous le dit, par le lien de la paix. La paix, c'est pas quelque chose de naturel aussi chez l'homme. Il y a une université, l'université d'Oslo, qui a fait une enquête. Si on prend 3600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à présent, ça fait 5000 ans à peu près. Alors déjà 3600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 5000 ans, enfin jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5000 ans, 292 ans de paix. Dans le monde, je parle. Pas grand-chose. Il y a eu 14 351 guerres. Alors des grandes, des petites, mais quand même, 14 000. Et il y a eu aussi presque 4 milliards de personnes tuées à cause de ces guerres. Alors la paix, elle n'est pas dans le monde. Je suis désolé. La paix, elle est dans le Seigneur. Et pour ça, nous devons lutter pour garder cette paix. Pour garder l'unité de l'esprit, nous devons lutter. Dans Romains, au chapitre 14 et au verset 13, il est dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Je trouve ce verset très approprié. Si on commence à avoir une attitude qui peut faire chuter un frère de l'Église, un jeune converti ou un peu plus ancien, ça veut dire qu'on est en train de briser cette unité. On apporte une discorde, parce que notre attitude se fait poser la question à cette personne. On doit être lisse, c'est-à-dire qu'effectivement, on doit vivre notre vie de chrétien avec Jésus-Christ, mais on ne doit rien faire qui puisse être un point d'achoppement pour occasionner la chute de notre frère ou de notre sœur. Et on doit y veiller, parce que ce n'est pas facile. C'est vrai, nous, on a nos attitudes, on a notre caractère, mais lorsqu'on est en présence de nos frères et sœurs, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on montre. Ça fait partie de cette unité. Non, je vais pas. Il est 11h20. Lorsque je vais conclure. Lorsque j'ai préparé ce message, pour être honnête, pour être franc, c'est parce que je ressentais des fois dans mon cœur alors pas des disputes, mais des distensions des tensions entre certaines personnes dans l'Église. Et je trouve déjà que notre Église a un super caractère. C'est vrai, pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, on a un super caractère, il y a de l'amour, on sent l'amour, mais quand même, quelquefois, il peut y avoir quelques tensions. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Mais je trouvais que
pouvoir en parler avec cette liberté, et je vous remercie de m'écouter, c'est déjà une grâce de Dieu. Parce que lorsqu'on commence à écouter la voix du Seigneur, ça nous remet en question également. Ça prouve qu'on est honnête également envers Dieu. Il y a des personnes qui ont souffert dans l'Église, qui ont vraiment souffert, qui en ont pleuré. Je ne vais pas dire lesquelles, mais il y a des personnes qui ont pleuré parce qu'il y a eu des situations dans l'Église qui se sont produites et qui ont fait souffrir des cœurs. Mais le reste de la communauté était préservé. Vous n'étiez pas au courant jusqu'à ce que je le dise. Donc, c'est l'important. L'important, c'est de conserver cette unité par le lien de la paix. Que vous soyez en paix. Mais sachez quand même qu'il y a des personnes qui souffrent pour d'autres. Mais on remet tout entre les mains du Seigneur. Le Seigneur lui-même a souffert pour que nous soyons sauvés. Il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Également, au départ, ça a été très dur quand il a fallu boire la coupe amère. Mais il a été jusqu'au bout. Et nous voulons aller jusqu'au bout également avec le Seigneur. Nous voulons donner toute notre vie. Répondre à cette vocation, à cet appel, parce que le Seigneur nous l'a demandé. Alors, il est vrai que si on est trop piqué, on peut avoir tendance à vouloir s'écarter de l'unité, à vouloir quitter la famille de Dieu, peut-être aller dans une autre église. C'est vrai que si on ne se sent pas bien dans une église, on ne se sent pas bien accueilli, on peut avoir envie d'aller dans une autre église. Mais sachez que l'église, ce n'est pas seulement les personnes, ce n'est pas seulement les membres, mais c'est également la tête, c'est Jésus-Christ. Si on va à l'église, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les membres, c'est un peu de se tromper. On vient d'abord à l'église pour louer le Seigneur Jésus-Christ, pour louer Dieu. Alors, si vous avez été blessé, si vous êtes blessé, ou si vous avez été blessé, ou si vous serez blessé, pensez à cette parole de Paul. Continuez à avoir de l'humilité, de la douceur, de la patience dans votre cœur. Parce que le Seigneur nous appelle à être ses serviteurs. Et si nous voulons avoir la joie de voir le Seigneur dans le ciel un jour, nous devons être saints et irrépréhensibles devant lui. Un dernier verset sur votre cœur, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 4. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. On a tous un don, le Seigneur nous l'a donné, et on doit le mettre au service des autres. Et je rends grâce au Seigneur de ce que le Seigneur vous a appelé à venir ici dans sa maison. Parce que vous êtes tous importants à ses yeux, et importants à mes yeux, et importants à nos yeux. Nous avons tous notre place sur ces sièges. Alors, n'allez pas graver votre nom sur le siège. Si celui que vous avez l'habitude de prendre, il est déjà pris, prenez-en un autre, il y a de la place. Mais on envisage d'agrandir l'Église. Donc ça prouve que le Seigneur ajoute des membres à son Église. Et ça, c'est une grande joie. Que le Seigneur vous bénisse.